Vous souffrez du dos et vous avez peur pour votre avenir professionnel? Si votre discopathie L5-S1 devient un véritable handicap au quotidien, sachez que vous passez peut être à côté de droits méconnus qui peuvent sauver votre salaire et sécuriser votre poste. On voit ça tout de suite. Aujourd'hui, on va droit au but sur les démarches administratives et les solutions concrètes pour gérer le travail quand le bas du dos ne suit plus. Premier point crucial, il faut arrêter de confondre deux organismes, la CPAM et la MDPH. C'est l'erreur classique. Pour faire très simple, l'assurance maladie, la CPAM, est là pour compenser votre perte de salaire. La MDPH, elle, est là pour protéger votre poste de travail et financer du matériel. Commençons par l'argent et l'invalidité côté sécurité sociale. Si vos douleurs réduisent votre capacité de travail d'au moins 2/3, vous pouvez demander une pension d'invalidité. Pour une discopathie L5-S1, on vise généralement deux cas de figure. Soit la catégorie 1, vous êtes encore capable d'exercer une activité rémunérée réduite, et vous touchez une pension équivalente à 30 PER 100 de votre salaire moyen des 10 meilleures années. Soit la catégorie 2, vous êtes théoriquement incapable de travailler, et la pension monte à 50 PER 100. Attention, pour l'obtenir, votre dossier médical doit être solide. IRM, avis de spécialistes et preuves d'échec thérapeutique sont indispensables pour convaincre le médecin conseil. Ensuite, parlons protection avec la MDPH et la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. N'ayez pas peur de ce terme. Ce statut est un véritable bouclier. Il ne vous verse pas d'argent directement sur votre compte, mais c'est la clé qui débloque les financements. C'est grâce à ce papier que des organismes comme l'AGFIF peuvent payer un siège ergonomique hors de prix ou un bureau assis debout, sans que votre employeur n'ait à sortir un centime. C'est aussi une protection supplémentaire contre le licenciement pour inaptitude. Une question qui revient tout le temps, c'est celle du cumul. Est-ce que je vais perdre de l'argent? Pas forcément. En invalidité catégorie 1, le cumul est possible. Vous pouvez travailler à temps partiel et toucher votre pension, tant que le total des deux ne dépasse pas votre ancien salaire moyen. Et un conseil très important, vérifiez immédiatement votre contrat de prévoyance d'entreprise. Beaucoup de contrats complètent ce que la sécurité sociale ne verse pas, ce qui permet parfois de maintenir 90, voire 100 PER 100 de votre salaire net. Concrètement, sur le terrain, quelles sont vos options pour tenir le coup? L'ennemi numéro 1, c'est l'immobilité. Si vous restez au bureau, il vous faut impérativement un siège synchrone et idéalement un bureau réglable en hauteur pour alterner les positions. Pensez aussi au mi-temps thérapeutique, c'est souvent la meilleure transition. Vous travaillez à 50 PER 100, mais vous conservez la quasi-totalité de vos revenus grâce aux indemnités journalières. Enfin, si le travail devient physiquement impossible, sachez que la reconnaissance en maladie professionnelle est très difficile à obtenir pour une discopathie, car les critères sont drastiques. Il faudra alors souvent envisager la reconversion. C'est là que votre compte personnel de formation entre en jeu, surtout si vous avez la RQTH, car votre compte est alors abondé plus généreusement. Des organismes comme Cap Emploi peuvent vous aider à faire un bilan pour vous orienter vers des métiers moins physiques. En résumé, n'attendez pas d'être bloqué au lit pour agir. Les délais administratifs sont longs, comptez plusieurs mois. Alors constituez vos dossiers CPAM et MDPH dès maintenant pour sécuriser votre avenir. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Prenez soin de vous, et à bientôt.